Le délai de paiement. Alors, quand on parle de délai de paiement, on parle d'abord des entreprises. Bien souvent, c'est le cas. D'accord. Ça Délai de paiement. Ça m'étonnerait qu'on ait un délai de paiement chez le boulanger. Hein. Ah si, Si, on si. peut payer par 4 fois. Aujourd'hui, C'est pas vrai. on peut acheter à crédit. Une baguette et- en 4 fois. Ah, La baguette peut-être pas, Avec mais la dans les carte. grandes surfaces, voilà. avec la Dans les carte. grandes surfaces, on peut Mais- différer. Voilà, on diffère, Ouais. mais on paye de suite, 4 fois. Non, On diffère les paiements, mais d'accord, on mais diffère on, les paiements. Voilà, mais on voilà. paye tout de suite, mais les paiements est échelonné en 4 fois. Paiement 4 fois sans frais. C'est comme Chez les commerçants également, à Saint-Denis, j'ai vu ça. comme dans les magasins de meubles ou Tout à comme fait. dans n'importe quel commerce. Aujourd'hui, on vous dit, vous mettez la carte bleue. Avec la Et- carte bleue. Oui, Avec carte la de carte, crédit, mais carte pour de les crédit. entreprises, non. mais il y a encore les magasins qui font les chèques. Donc, la carte bleue. Pourquoi la carte bleue? C'est-à-dire qu'ils sont sûrs que cet argent-là finiront sur leur compte à la fin du délai de paiement. Maintenant, pour les entreprises, le délai de paiement, c'est pas le temps que l'entreprise met à payer, c'est le temps qu'on paye l'entreprise. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu le dernier sondage qui est paru la semaine dernière dans les journaux, justement, La Réunion à la palme? Nous sommes encore les champions à La Réunion des délais de paiement pour les entreprises. On parle des collectivités. là. On parle des collectivités vis-à-vis des entreprises. Hein. La Réunion, donc, est à plus 21 jours, en plus des 2 ou 3 mois, des 90 jours de retard. En fait, je croyais qu'on avait ramené le délai de 30 paiement à jours. 45 jours. 30 Non, 30 jours. 30 À jours, 30 jours, dérogation, 30 jours. 45 jours. D'accord. Il y a un retard Mais accumulé de 21 jours pour La Réunion. C'est La Réunion qui remporte la la palme. palme. Qui a la Oui, palme, bien tout à sûr. fait, des retards. Mais oui, mais oui, je pose la question à Jean-François Maillot. 30 jours, oui. Quand il travaille pour une collectivité, le paiement se fait en combien de jours? Moi, je travaille beaucoup avec les opérateurs sociaux. D'accord. Il y en a, ils n'ont pas tous les mêmes délais de paiement, mais d'une façon générale, c'est 30 jours. Mais quand on dit 30 jours, ça veut dire qu'au départ, on n'a pas d'acompte. Souvent, ce sont des petits chantiers, allez, on va dire entre 8 et 12 000 euros. Généralement, c'est fait, allez, en 15 jours, 2 semaines. Ok. Donc, ça veut dire que 30 jours, ce sera à la facturation, il faudra décompter les 30 jours. Donc, si je prends les 30 jours plus les 15 jours, ça me fait déjà 45 jours. Effectivement, dans ce cas, je peux faire 2 chantiers par mois. On est d'accord. Si c'est un chantier de 12 000 euros, je prends 15 jours, je prends 2 chantiers. Donc, ça veut dire que j'aurai le temps de commencer le deuxième chantier que je n'aurai pas reçu encore le paiement du premier chantier. Donc, ça veut dire, en attendant, il faut que je paye mes charges, que maintenant, tous les mois, il faut que je paye le fournisseur, mais surtout le salarié. Parce que lui, s'il n'est pas payé, mais il vient plus travailler. D'accord? Quand on sait que parfois, même quand il est payé, il ne vient pas travailler. Mais souvent, même quand il est payé, il ne vient pas travailler. Ça, c'est pour les petits montants. D'accord? Pour les petits travaux. Et souvent, on travaille avec pour du LES ou des travaux beaucoup plus importants, entre 40, 50, 60 000, voire un peu plus. Et là, il y a un organisme qui s'appelle Réunion Habitat. C'est les 4 opérateurs travaillent avec cet opérateur. Enfin, cette banque, parce que c'est lui qui paye. En sachant que là, quel que soit le montant, je veux dire, c'est entre 40 et 60 000 euros, pour que le prêt soit débloqué, on nous demande de faire une facture qui est entre 2 et 3%. Je vais prendre un exemple concret, parce que j'ai un dossier cette semaine. J'ai accepté, puisque je peux le faire. J'ai un peu de trésorerie pour le faire. J'ai accepté, parce que vous avez le droit de ne pas accepter. On me demande de faire une facture. Je suis à 40 000 et quelques euros, 679 euros. J'ai fait le calcul, ça correspond à 2,74% pour débloquer le prêt. Donc, ça veut dire, on a été sur le chantier, ouvert un chantier de 40 000 et quelques euros. Enfin, il y en a un peu plus puisqu'on est à 3 corps de métier dessus. Ça veut dire, on a ouvert un chantier. On est encore obligé de faire une facture pour faire débloquer le prêt. Donc, ça veut dire que le prêt n'a pas été débloqué avant l'ouverture du chantier. C'est-à-dire qu'il paye que sur facture. On paye sur facture. Donc là, on nous demande de faire une facture qui correspond à 2,74% qui sera traitée entre 30 et 45 jours. Moi, j'estime mon chantier pour 2 mois à peu près. D'accord? 3 salariés pour 2 mois. Donc, ça veut dire dans 45 jours, je serai à peu près, entre 60 et 70% des travaux.
à ce moment-là, je ferai une facture que je serai payé 30 jours plus tard. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui n'a pas de trésorerie puisse faire ces chantiers? C'est impossible. Impossible. D'accord? Donc, mais cette histoire de déblocage de prêt, le petit pourcentage entre 2 et 3%, là, j'ai du mal à comprendre. Plus le paiement mensuel des charges sociales. Mais plus les paiements mensuels, mais le fournisseur aussi. Ah oui. Le salarié, c'est important, mais le fournisseur, autant. Tout à fait. Puisque si vous ne réglez pas votre facture en fin de mois, mais le mois prochain, vous n'aurez plus de fourniture. Et c'est un paradoxe lorsqu'on entend les politiques dire qu'il faut soutenir l'emploi. Mais est-ce qu'ils ont travaillé, ces politiques-là? À Je part sais, d'être est-ce qu'il pourrait répondre à ma question? Non, ils n'ont jamais travaillé. Non, c'est un paradoxe. Ils n'ont jamais été derrière pris une truelle, monté un mur. Je suis désolé, avoir une entreprise, la plupart c'est comme ça. Hein, ils sortent de l'ENA, la plupart. Oui, mais déjà, ça serait bien que ces hommes politiques qui sont à la tête de collectivités puissent régler dans les délais les factures pour soutenir déjà l'emploi. Mais déjà, quand vous bénéficiez dans certaines institutions, dans certaines collectivités locales de prêts ou bien d'avances, vous les touchez pas tout de suite non plus. Ça a beaucoup d'effets d'annonce, mais pour quelqu'un qui lance une petite entreprise, s'il a pas de trésorerie personnelle, ketchi, excusez-moi de parler comme ça, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'il pourra pas continuer son entreprise. Donc ces prêts qu'on vous vante pour telle société, pour telle micro-société, pour tel indépendant, enfin non, je parle pas des indépendants parce qu'ils n'ont droit à aucun prêt, ces gens-là. Ce sont des parias de la société. Mais pour une petite entreprise, le prêt vient bien souvent tardivement, voire même trop tard. Oui. Et avec ça, on peut rajouter l'attestation de vigilance aussi, qui embête aussi. Tout à fait, parce que s'il ne peut pas payer ses charges, il ne pourra pas payer non plus ses charges de façon générale. D'où cette fameuse attestation de vigilance qui est demandée à tout va, quoi, tous les jours. Tous les jours. J'ai eu l'occasion justement de poser la question et de faire la proposition et de dire surtout que certains organismes donnent 40% d'acompte. Mais les 40%, comme je disais tout à l'heure, arrivent 30 jours plus tard. Nous, ce qu'on a besoin, c'est sûr, on ne pourra pas nous donner le jour où on ouvre le chantier, mais dans la semaine. Ne pas attendre 30 jours. Et là, on m'a répondu que oui, mais le souci, c'est qu'on n'a pas confiance en vous. Donc, ça veut dire que le logement social, aujourd'hui, est fait avec la trésorerie des entreprises. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en nous. Nous, on est obligé de facturer. Non, mais ça a été dit. Moi, j'ai fait une réunion avec la Chambre de métier, d'où Réunion Habitat, le PAC Réunion, la SICA, enfin, il y avait tous les organismes, Sud Habitat Conseil. Oui, on est d'accord avec vous. Mais on a eu des gens qui ont touché cet acompte et qui, malheureusement, ont disparu. Donc, c'est qu'on n'a pas confiance en vous. Donc, vous faites et ensuite, on vous facture sur travaux réalisés. Ça s'appelle des liquidations judiciaires, bien souvent. Des mises en redressement et des liquidations judiciaires. On ferme la boîte parce qu'on n'a plus les moyens. Voilà. On connaît actuellement sur une commune, un fleuriste. Je ne vais pas citer la commune, où il a travaillé pendant 1 an pour cette commune. Il y a au moins plus de 25 000 euros de commandes. Et depuis 2016. Ouais, il n'a pas été payé. Depuis 2016. Hein. Depuis 2016. Voilà. Payé par petit bout, par petit bout. Voilà. Et là, on a eu un cas aujourd'hui, un coup de fil aujourd'hui, avec une très grosse boîte. On ne dira pas le nom ce soir, mais peut-être prochainement. C'est qu'il y a plusieurs entreprises qui ont travaillé avec cette boîte. Et malheureusement, il n'y a pas eu de bon de commande ou de devis signé, puisque il a l'habitude de fonctionner comme ça. Non, mais il fera demain, il fera après-demain. Et aujourd'hui, il y a une dette de 400 000 euros qui ne veut pas payer à ses chefs d'entreprise. 400 000 euros. C'est une grosse société qui fait c'est une grosse société de la place. Alimentaire. Qui fait de l'alimentation. Donc voilà, on en reparlera. Une grosse enseigne. Voilà. Donc, je veux dire, il y a un souci. Maintenant, effectivement, on ne va pas chercher pourquoi il ne peut pas payer ses charges. Donc, il sera mis en liquidation parce que souvent, et en sachant même qu'aujourd'hui, l'entreprise a l'obligation, s'il voit que son entreprise ne fonctionne plus, de proposer et de se mettre soit en sauvegarde, soit en redressement, ou soit se mettre en liquidation. C'est pas lui qui propose, Jean-François. Non, mais c'est l'expert comptable. L'expert comptable doit le faire. Parce qu'il va toucher 2% dessus, l'expert comptable. Souvent, il ne le fait pas à temps.
Souvent, il ne fait pas Mais attendre. ce qui est drôle de noter Je dans vois ça tout pas ça, mal. c'est que bien souvent, ces lois-là ou ces systèmes, ils les appellent d'un nom qui est tout à fait le contraire, l'opposé de ce qu'elle entraîne ou de ce qu'elle insinue. Je parle, par exemple, pour la station de vigilance, au niveau de la loi, ça s'appelle la solidarité des acteurs sociaux pour lutter contre le travail au noir. La solidarité. Mm. Alors, en termes de droit, solidarité, ça veut dire beaucoup de choses. Mais si le Kidam Pekin Bulgatoum, comme on dit, le Kidam local, pour lui, solidarité, c'est positif. En droit, solidarité, ça entraîne des conséquences nombreuses et diverses. Mais ce qui est drôle, c'est la façon dont il nomme ces lois, solidarité économique entre les acteurs du tissu économique. Enfin, Vampires sociaux. Vampires sociaux, on devrait dire. Sur les délais de paiement aussi, il ne faut pas oublier aussi, il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi, mais personnellement, je ne sais pas comment les appliquer. C'est des sanctions si on ne respecte pas, à condition que c'est vrai qu'il y ait le devis, le bon de commande, le bon de livraison, la facturation. Pour les gens qui ne respectent pas les délais de paiement, c'est des sanctions qui sont prévues. Alors, ils disent au maximum à 75 000 euros. Non, mais il faut que ce soit Dans le texte de loi, Encore prévu dans les il clauses. faut que ce soit prévu encore dans ses cahiers. Comment ça s'appelle? Cahier des charges. Le cahier des charges de vente. Mais aujourd'hui, à qui doit-on faire appel? Est-ce qu'on doit faire appel à la DEACCRF? À qui on doit faire appel demain matin si on a un problème de paiement? Personne ne le sait. Non, mais ce sera une procédure privée qui coûtera horriblement cher, c'est toujours pareil. fait, On c'est prend pour ça- l'argent là où il c'est est. pour ça, il le fera pas. Les avocats prennent l'argent là où il est, c'est normal. Je vois mal une entreprise qui demande un avocat à titre gratuit, excusez-moi. Et c'est vrai que, posez-vous la question, à quel moment on donnerait aux chefs d'entreprise les mêmes droits que les impôts, que l'URSSAF sur les collectivités? Ce serait une bonne chose.